Donc comme vous pouvez voir, trop de problèmes dans notre pays. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Bien à vous et les nuits. Ministère de France, on y manque de tout, on y manque de sécurité, on y manque d'hôpitaux, on y manque de tout, on travaille avec rien. Et je viens aussi d'un hôpital de gériatrie, l'hôpital René Muret à Sevran. On a pris en charge les malades du Covid avec 3 fois rien. Déjà qu'en gériatrie on ne travaille avec pas grand chose, alors imaginez, en plein Covid. Nos patients étaient comme les patients de Réa, mais nous on n'avait pas de Réa, et on a fait ce qu'on a pu. Alors maintenant, moi je dis ça suffit, il y en a marre, il faut de l'argent pour l'hôpital. Quel monde nous voulons pour demain? Qu'est-ce que nous voulons pour nos vieux? Parce que nous sommes des jeunes, mais nous serons des futurs vieux. Moi je ne veux pas qu'on puisse choisir pour aller en Réa. Ah ben non, il a 70 ans, ça vaut pas le coup. Je ne veux pas de ce monde-là. Moi je veux d'un monde où on puisse soigner tout le monde. Il y a des gens qui étaient atteints du cancer, qui ont dû interrompre leur chimiothérapie, leur radiothérapie. Vous croyez que les gens sont tous morts du Covid? Non, ils sont morts de leur cancer, parce qu'on n'a pas pu les soigner, parce qu'on a été obligé de choisir entre les malades du Covid et les malades du cancer. Et ça, c'est pas normal dans la 5e puissance mondiale. La prise de parole continue. Allez. Bonjour à tous, merci d'être là. Encore une fois mobilisés pour la santé. Le collectif Interurgence, c'est 15 mois de lutte. 15 mois où on n'est pas reconnu parce qu'on est un collectif. Et on ne peut pas rentrer dans la danse pour quelques négociations. C'est 15 mois où on demande 300 € en plus pour tous les soignants de l'hôpital. Parce que nos métiers, il est bien plus compliqué qu'un simple métier. C'est aussi, c'est l'émotion. C'est aussi des lits. Des lits parce qu'on en a marre de vous voir patienter dans nos services d'urgence. 15h, 20h, on en a marre de vous voir crever sur nos matelas. Et en plus des lits, on a besoin d'effectifs. On est encore une fois les petites mains de l'hôpital, mais ces petites mains, elles ont besoin de s'exprimer. Donc aujourd'hui, c'est notre journée. Il faut faire du bruit pour la santé et le futur n'est pas ségur. Dans le monde, mais il a tué chez nous en France. Et j'aimerais faire une minute de silence pour tous ces morts qui étaient dans les EHPAD ou à l'hôpital ou cloîtrés à leur maison, où leur famille n'a pas pu les enterrer dignement, où des personnes sont restées plus d'1 mois et demi dans des HLM enfermés, barricadés, avec l'odeur du mort à côté et vivre avec ça. Il faut faire une minute de silence au respect de tous ces morts et dire à Macron que si lui il enterre ces morts comme ça, nous on les enterre pas comme ça et on ne veut plus les enterrer comme ça. On veut les enterrer dignement, dignement. Nous en demandons le respect humain. Et en France, on n'a plus de respect humain. On perd toute cette humanité. Nous devenons des sauvages. Et il nous a rendus sauvages un peu plus, lui, mais pas que lui. Les 40 années qui sont passées avant. Tous ces présidents, tous ces corrompus, ils devraient être en prison. Et nous, en liberté, nous ne sommes pas des chiens. Nous sommes des êtres humains et nous ne voulons pas être en prison. Une prison à ciel ouvert. Sud, venez au micro du camion Sud, vous exprimez. Mes chers amis, je suis un gilet jaune, je ne suis pas un professionnel de la santé, mais nous avons un même combat et aujourd'hui nous sommes là avec vous pour vous rendre l'honneur et la dignité qui est la vôtre. Chaque jour, chaque peine qui est la vôtre, c'est la peine de tous. Ce n'est pas vous qui êtes défaillant, mais c'est l'État qui l'est. Ce n'est pas vous qui êtes impuissant chaque jour qui passe,
Mais c'est l'État qui organise cette impuissance-là. Il l'organise depuis très longtemps déjà. Vous savez, la sécurité sociale, lorsqu'on a monté les hôpitaux, c'était de la subvention avec la cotisation sociale. Hier, nos anciens ont inventé un chemin pour nous. Et ce chemin a été arrêté très vite. Et il nous appartient de le reprendre. Au nom du Gilet jaune, eh bien, nous sommes avec vous et nous continuons parce que ce combat-là est un combat de justice. Et nous ne sommes pas des brigands, nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes pas des menteurs. Et que ça continue parce que nous avons raison, car la crise qui vient demain sera pire que celle d'hier. Et ceux qui ne sont pas là aujourd'hui nous rejoindront demain, mais il ne faudrait pas que demain soit trop tard. Merci beaucoup. Allez, on va commencer. Parce que quand il y a un crack boursier, c'est toutes les économies du monde qui évidemment sont impactées. Alors après, on peut parler de complotisme, mais je crois qu'aujourd'hui, plus personne n'est dupe. Et on va continuer à découvrir encore des choses, encore des mensonges, encore de la manipulation. Voilà, la planche à lumière, la tour de tout. Voilà, merci à tous. Et arrêter avec ce discours de tout a été bien géré. Vous avez vu l'exercice d'autosatisfaction du président de la République. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce qui nous a amené dans un niveau de faiblesse aussi fort. Nous avons mené une commission d'enquête citoyenne et nous utiliserons les témoignages de celles et ceux qui étaient en première ligne pour justement les confronter à ce que va raconter le pouvoir. Et il faut que les responsabilités, il faut qu'on mette en avant les responsabilités pour qu'on ne recommence plus jamais ça dans notre pays. Justement, vous parlez de responsabilité politique sur quel point essentiellement le directeur général de la santé, donc Jérôme Salomon, aurait des choses à rendre sur le plan politique. Alors sur le plan politique, en ce qui concerne Jérôme Salomon, mais d'ailleurs les responsabilités autour, hein, l'idée c'est pas de faire en sorte que ceux qui ont appliqué ou décidé payent, l'idée c'est de montrer les responsabilités politiques, mais par exemple sur le point du décompte des morts en EHPAD. C'est quand même incroyable qu'on ait dû attendre pratiquement un mois pour avoir le nombre de gens qui mouraient en EHPAD. La deuxième des choses, c'est sur le niveau des protections. Nous avoir dit que, par exemple, sur les masques, tout était fait. Quand les grandes surfaces commencent à vendre des masques, ils arrivent pratiquement immédiatement. Quand l'État commande des masques, ils arrivent mi-juin. Et il se trouve que nous avons appris, notamment par les douaniers, qu'entre décembre et début mars, l'État a commandé 0 masque. Ils ont laissé les grandes entreprises décider si oui ou non ils commandaient des masques. Eh bien ça, c'est irresponsable. Donc sur la question des protections, sur la question du décompte des morts, enfin voilà, sur cette gestion politique de la crise, ils ont à rendre des comptes et ils doivent le faire devant cette commission d'enquête. Merci beaucoup. Merci à vous. La vie pour tous!
Oui. Avec nous. Avec nous. Ils vont souffrir pour le Covid aussi. Oui, oui. Voilà. Vous voulez démasquer? Vers les lieux de pouvoir et exiger un rendez-vous maintenant. Alors, on y va, on va avancer et tous ensemble on ira le demander. Tous ensemble. Des CA, des congés annuels, TRT, on était là, on veut l'augmentation de salaire, on veut du fric pour l'hôpital public. Macron, si tu nous écoutes, émission, tu n'es pas venu à Saint-Louis, et si tu viens, tu seras bien reçu. Tu nous écoutes pas, tu pognon, il est dans ta poche, Macron, tu entends?